Depuis le 27 mars dernier, personne n'a de nouvelles de Karine Esquivillon. Ni son mari, Michel Pial, ni ses deux fils aînés, nés d'un premier mariage, ni son fils et sa fille de 12 et 14 ans. Depuis qu'il a signalé sa disparition à la gendarmerie le 3 avril, ce dernier l'assure, son épouse a volontairement disparu dans le sud du pays, ayant emporté avec elle le livret de famille et des vêtements, lassée de sa vie à la Malnou, un hameau de Maché en Vendée. Cela n'a pas empêché le procureur de la République de La Roche-sur-Yon d'ouvrir une information judiciaire pour enlèvement et séquestration le 17 avril. Après 2 mois d'investigation, l'hypothèse d'un départ volontaire s'effrite. Les enquêteurs ont donc interpellé le mari de la disparue ce mercredi 14 juin à son domicile, d'après les informations du Parisien. Sa maison a été perquisitionnée dans la foulée et sa garde à vue peut durer 48 heures. Nos confrères n'ont pas pu s'empêcher de remarquer des parallèles avec les affaires Jubilard et Daval, avec, à chaque fois, le rôle du mari qui bascule progressivement de la victime au suspect. Il faut dire que plusieurs éléments font douter les forces de l'ordre sur l'implication de Michel Pial dans cette disparition, bien qu'il demeure innocent jusqu'à preuve du contraire. Le plus troublant est que son discours est radicalement différent de celui des proches de Karine. Ses enfants et sa sœur Adélaïde sont persuadés que la cinquantenaire n'aurait jamais abandonné sa famille, si est une maman présente au quotidien pour ses enfants, sa famille, sa maison. Ce n'est pas quelqu'un qui va partir comme ça, je pense qu'il lui est arrivé quelque chose, avait avancé sa sœur auprès de TF1 en mai. Uber, téléphone de Karine. Le témoignage de Michel Pial mis à mal d'autres incohérences ont été notés par les gendarmes. Michel Pial a affirmé dans 7 à 8 que sa femme aurait disparu en Uber en quelques minutes vers 16 h ce fameux 27 mars, pendant qu'ils cherchaient leur chat qui s'était enfui. Mais les enquêteurs ont multiplié ces dernières semaines les vérifications auprès de compagnies de taxi du secteur sans trouver trace d'un professionnel ayant pu venir chercher Karine. Leurs recherches dans les gares proches du domicile du couple n'ont pas donné plus de résultats, ont écrit nos confrères. Et puis il y a le téléphone de la disparue retrouvé le 9 avril dans un fossé non loin de son domicile. C'est avec cet appareil qu'elle aurait envoyé des SMS à son mari et ses enfants du 27 au 31 mars, « Je pars. Je n'en peux plus d'être à deux mais plus en couple », aurait-elle écrit à Michel Pial, expédiant aussi des photos de la dune du Pilat à l'une de ses filles. Les gendarmes ont depuis établi que ces clichés n'ont pas été pris par Karine. Ils sont extraits de 2 sites internet, accessibles en source ouverte. Selon nos informations, ces messages ont par ailleurs été envoyés depuis le secteur de Maché, pointe le journal. Dernier élément troublant, le passé de Michel Pial. Le père de famille a été condamné plusieurs fois pour escroquerie. Le juge chargé de trancher sur son divorce en 2003 avec une précédente épouse l'avait aussi décrit comme un homme ayant un comportement mythomaniaque capable d'inventer des scénarios rocambolesques. Michel Pial demeure présumé innocent dans l'affaire de la disparition de Karine Esquivillon jusqu'à preuve du contraire. Crédit photo, capture d'écran TF1. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out.
just step